c'est le secteur qui emploie le plus au monde. Des personnes qui ont des diplômes mais qui ne trouvent pas de l'emploi peuvent venir se reconvertir dans ces certificats. Ils font un mois de cours et un mois ils sont en alternance dans les entreprises. On ne dépasse pas 25 étudiants par classe. Vous n'avez pas 12 de moyenne, vous ne passez pas en classe supérieure. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Nous sommes la boutique de la Toge en Côte d'Ivoire et nous avons souhaité cette année accompagner les enfants dans le cadre de l'orientation. Nous sommes venus donc à votre stand pour chercher à savoir ce que vous faites. Dites-nous docteur, qu'est-ce que vous enseignez chez vous? Nous sommes une école spécialisée dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers du management qui sont connectés au domaine de l'hospitalité. Donc on fait de la gestion, la comptabilité, on fait aussi l'informatique et bien d'autres filières mais qui sont connectées au domaine de l'hospitalité. Mais nous avons des formations allant du certificat, c'est-à-dire le CQP, le certificat de qualification professionnelle, pour des personnes qui ont arrêté de faire des études, niveau 5e, 6e, et même des personnes qui ont des diplômes mais qui ne trouvent pas de l'emploi, peuvent venir se reconvertir dans ces certificats. Deuxième élément, on fait aussi les formations post-bac, c'est-à-dire le BTS, la licence, le master, plus que le master. C'est intéressant déjà de savoir que dès la classe de 5e et 4e, on peut se reconvertir dans ce genre de métier parce que bien des fois, les déscolarisés de ce niveau-là ne savent pas vers où aller. Donc c'est une école qui est assez intéressante pour eux et avec le baccalauréat aussi, après le baccalauréat, vous pouvez faire. Dites-nous, quand on sort de la bac, est-ce qu'il y a des débouchés en ce qui concerne votre formation? Oui, beaucoup de débouchés parce que le secteur de l'hospitalité vient après le secteur de l'automobile. C'est le secteur qui emploie le plus au monde. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas une idée claire de cette situation. Je comprends parce qu'il y a des préjugés derrière ce métier. Quand quelqu'un dit qu'il travaille dans un hôtel, on se dit, bon, d'office, il a raté sa vie, etc., etc. Mais c'est archi faux. Si vous regardez, toutes les grandes enseignes de l'hôtellerie du monde sont en train de s'installer ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces enseignes-là ne trouvent pas la main-d'œuvre qualifiée ici. Elles sont obligées d'embaucher des gens, des étrangers. Et embaucher un étranger pour venir travailler ici, ça coûte 2 fois plus cher pour l'entreprise. Et étant dans le milieu, ce qui est intéressant, vous apprenez un métier type. Même si vous ne voulez pas travailler pour quelqu'un, vous pouvez en créer. Donc c'est un secteur qui emploie. Je vais prendre un exemple. Un hôtel de 20 chambres a besoin de minimum près de 50 personnes pour travailler. Je n'ai pas dit l'hôtel de passe de quartier. Un hôtel digne de ce nom, de type 3 étoiles, a besoin minimum de 50 personnes. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui sont en front office, donc ceux qu'on voit, les réceptionnistes et autres, et il y a des gens qui sont en back office qu'on ne voit pas. Les cuisiniers, l'administration, ceux-là on les voit pas. Même dans un hôtel, on a besoin d'un plombier. Même dans un hôtel, on a besoin d'un électricien. Vous voyez que c'est le secteur qui emploie plus de métiers, mais on n'a pas une idée claire de la chose. Moi, j'invite donc les parents à choisir des métiers pour leurs enfants et non de choisir des diplômes. Et nous, la particularité que nous avons, on fait la formation en alternance. Nos salles de classe se trouvent à l'intérieur de nos hôtels. Ça nous permet de faire la formation immersive. Matin, ils sont en classe, l'après-midi, ils font la pratique. Maintenant, pour ceux qui sont dans les autres filières, ils font un mois de cours et un mois, ils sont en alternance dans les entreprises. C'est un nouveau modèle qu'on est en train de présenter à la Côte d'Ivoire. C'est très nouveau, mais bon, on pense qu'au fur et à mesure, les parents vont comprendre. C'est important de faire la pratique en même temps dans ce genre de métier et je pense qu'on est tout de suite opérationnel, ce qui rend cette formation très pratique. En tout cas, on voudrait vous encourager. Est-ce que vous avez un mot pour les nouveaux bacheliers qui sont aujourd'hui à la recherche en quête de formation? Pour les nouveaux bacheliers aussi, même pour les parents, je voulais leur dire tout simplement de choisir des métiers. Et les métiers comme l'industrie de l'hospitalité, qui est le tourisme, l'hôtellerie, ce sont des métiers porteurs. Ce sont les métiers d'avenir. Et de s'orienter vers ces métiers-là. Et en Côte d'Ivoire, on les appelle à s'orienter vers SLSUP. S'ils entendent le nom de l'école, on mise sur l'excellence. C'est pour cela, pour rentrer à SLSUP, il faut un test d'admission. C'est vrai, vous avez le bac, mais vous faites un test pour voir votre niveau. À SLSUP, on ne dépasse pas 25 étudiants par classe. Vous n'avez pas 12 de moyenne, vous ne passez pas en classe supérieure. Donc, on vous invite à venir vous renseigner, à venir prendre des informations et aussi à passer le test. Si c'est concluant, on reçoit les affectés de l'État, mais après affectation, vous passez le test. Donc, le test sera pour quand? Le test est individuel. Plus vous venez, on a même fait des tests aujourd'hui pour des parents qui ont estimé qu'ils veulent opter pour l'école. Les parents ont passé le test sur place. Donc, il n'y a pas un jour fixe pour les tests. Soit que vous êtes prêt, vous prenez rendez-vous, venez vous passer votre test. Merci, professeur. Et bonne chance à tous ceux qui vont intégrer votre établissement pour qu'ils soient les meilleurs de demain pour la Côte d'Ivoire.